parler des retraites. Oui. La réforme des retraites. Dans la réforme des retraites, il y a beaucoup d'arguments pour dire est-ce qu'au lieu de faire bosser tout le monde plus, est-ce qu'on ne ferait pas déjà bosser les vieux qui sont sur le carreau avant la retraite? Donc ça pose la question de est-ce que, en effet, est-ce que les seniors pas encore à l'âge de la retraite bossent, dans quelle proportion, dans quelles conditions, est-ce que le travail veut d'eux, tout ça, et je crois que je sais, même avec une certaine certitude, c'est débile ce que je viens de dire, que tu es là pour nous en parler. Car j'ai des éléments de réponse et de contextualisation. Voilà. Donc déjà, effectivement, on parle de seniors, mais on parle pas de nos seniors à la retraite. Lorsque nous, on va parler de seniors en entreprise, on est plutôt aux alentours de 50-55 ans. En tout cas, c'est là où nous, on place le curseur, et c'est cette population-là, donc 50-55 ans et plus, où on va regarder un petit peu ce qu'ils pensent. Sachant que ça représente quand même 20% des salariés en France, donc ça reste quand même une population conséquente et importante, et que dire de plus, j'ai des données statistiques un peu globales, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de les lancer comme ça, mais pour dire, après ces 55 ans, on a quand même la moitié de la population qui travaille, en fait, qui est actif. Ah, c'est Louise. Coucou Louise. Attends. Bref, voilà. Donc après, un peu la question, c'est qui sont ces seniors. Nous, on s'interrogera pas mal sur qui sont les seniors qui sont en entreprise, parce que pour le coup, on interroge quand même pas mal les actifs, les salariés, c'est un peu notre cœur de cible. Et effectivement, dans un contexte de que s'ils sont appelés à rester plus longtemps en activité, quelle est la place qu'ils occupent aujourd'hui, quelle est la place qu'il faudrait aussi leur laisser. En fait, le vieillissement des actifs, c'est une thématique qui n'est pas énormément abordée. En tout cas, c'est comme ça que le perçoivent les seniors, puisqu'ils sont quand même 61% à dire que c'est quelque chose que leur entreprise n'aborde pas, ils ne leur en parlent pas. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à la réforme des retraites, grosso modo, on ne parlait pas d'eux en tant que catégorie. Mais même eux, dans leur vie quotidienne au travail, ils ont l'impression qu'on s'en fout, qu'ils ne sont pas dans le récit, quoi. Exactement. Et en plus, là, on est sur des chiffres où c'était... Alors là, toutes les données que je vais vous donner, c'est des données qui datent d'avant l'annonce de cette réforme des retraites. Et il y a fort à parier que ça a quand même aussi influencé leur rapport au travail. Parce qu'on le verra, ils ont un rapport particulier à l'entreprise qui est quand même pas mal marqué par le fait qu'ils vont bientôt partir, en fait. Et donc, ils sont relativement satisfaits. Ils sont satisfaits autant que la majorité des salariés, mais on voit bien que c'est pas vraiment sur les mêmes thématiques. Ils se disent motivés, mais en même temps, il n'y a pas une grande envie de s'investir comme il peut y avoir chez les plus jeunes actifs qui arrivent sur le monde de l'emploi. Peut-être moins d'ambition, moins de choses à prouver, à conquérir. En réalité, ouais, il y a moins d'ambition, et ça, c'est aussi dû au fait que, alors c'est aussi notre analyse, ils sont quand même pas très valorisés dans l'entreprise. C'est-à-dire que on voit que comparé aux actifs de moins de 40 ans, ils sont toujours un petit peu plus insatisfaits de comment on valorise leur travail, de l'écoute qu'ils ont, de la place que leur laisse leur manager, leur supérieur. Et que même, alors on parlera de leurs envies de mobilité ensuite, mais même lorsqu'ils disent avoir envie de démissionner, ce qui est intéressant de voir, c'est que la principale raison, c'est le manque de reconnaissance au travail. Là où, dans la majorité, chez les actifs, c'est souvent les salaires en fait qui va pousser. Alors on peut dire aussi, les seniors, ils arrivent au terme de leur carrière, le salaire c'est peut-être aussi moins quelque chose de critique, mais c'est quand même intéressant de voir un peu à bas bruit en fait cette question de la reconnaissance de leur seniorité, de leur ancienneté, de leur expérience. Je tourne parce que j'ai mes chiffres de tac tac tac. Et aussi, on parle aussi de la discrimination de l'âge. Alors souvent, en fait, quand on parle de discrimination vis-à-vis de l'âge, on a tendance à parler des jeunes, des personnes qui rentrent dans l'emploi. Et donc, c'est un peu compliqué de trouver des données dessus. Mais on a quand même des personnes âgées qui ont l'impression, des personnes âgées, des seniors, parce que bon, à partir de 50 ans, se dire personne âgée, je trouve ça un petit peu too much. Mais on va dire les plus âgés comparés aux plus jeunes. Mais chez les plus âgés, il y a quand même l'impression qu'ils ont été ralentis dans leur évolution professionnelle du fait de leur âge. Passé un certain âge, tu ne vaux plus rien, quoi. C'est ça. On n'investit pas dans toi, en tout cas. C'est ça, en fait. Alors, pour les chiffres donnés, c'est eux ce qu'ils ressentent. Ils sont 47% à penser ne pas avoir été augmentés du fait de leur âge, donc chez les 50 ans et plus, et 41% à penser ne pas avoir été promus. En raison de leur âge, toujours. En raison de leur âge. Donc, il y a quand même la perception. Et
si on pose des questions un peu plus sur est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils sont accompagnés dans leur évolution professionnelle, même chose, c'est des gens qui sont moins satisfaits. Alors là, ils disent pas à cause de mon âge, mais il y a quand même une petite frustration par rapport aux plus jeunes. Un sentiment d'être laissé de côté. C'est ça. Après, est-ce que c'est là ce qu'on appelle vulgairement la placardisation, c'est le fait qu'au fil de moment, on s'encroute un peu dans un endroit. Donc soi-même, à cause de sa hiérarchie, on est un peu poussé sur le côté. Ou est-ce qu'il y a aussi un sentiment de, enfin je te dis ça comme ça vient, un sentiment peut-être de la part des entreprises que ces gens-là sont acquis. Soit parce qu'ils sont dans la boîte depuis très longtemps et on sait qu'ils partiront jamais, donc on va pas faire d'efforts là-dedans. Soit on se dit ils sont trop vieux, s'ils partent, ils seront pris nulle part ailleurs parce que le climat est ce qu'il est, donc ils sont obligés de rester, même si on s'occupe pas d'eux, même si on s'en fout. Donc voilà, il y a... Est-ce que ça c'est perçu par les... Ouais, alors sur la mobilité, il y a vraiment quelque chose. Alors après, moi je différencierais peut-être un effet génération et un effet d'âge, dans le sens aussi où il y a un nouveau rapport au travail qui a émergé. Et alors, je suis tombée sur le chiffre, j'étais assez étonnée, mais en fait, la part de personnes qui ont 50 ans passés et qui n'ont jamais changé d'entreprise, elle est de, je crois, plus de 60% en fait. Ah oui. On a des gens, en fait, qui n'ont jamais bougé d'employeur. Et donc, effectivement, le fait de, surtout passer 50 ans, de se dire, eh ben vas-y, je me mets sur le marché de l'emploi. Et le coût d'entrée, il est très important. Là où, en comparaison, en fait, les plus jeunes, ils ont déjà, même les 18-24 ans, ils avaient déjà changé au moins une fois d'employeur. Enfin. Chez les plus de 50 ans, 6 sur 10 ont fait toute leur carrière dans une seule boîte. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est assez étonnant. C'est pas la flexibilité du monde du travail. Après, on peut aussi se dire que, en tant que jeune, moi, j'ai compté peut-être mes boulots étudiants, etc., mes stages que j'ai fait dans trucs différents, alors que quand tu es plus âgé, peut-être aussi tu reconstruis un peu ton truc en disant j'ai passé 40 ans dans la même boîte, le boulot étudiant que j'ai fait, ça compte pas. Mais il y a quand même, voilà, et ça c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, c'est qu'il y a une mobilité chez les jeunes qu'on retrouve pas dans les générations d'avant. Et ensuite, effectivement, il y a un vrai effet d'âge. Il y a une peur, en fait, globale de changer d'entreprise. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la difficulté quand on regarde un peu les conditions dans lesquelles les seniors chômeurs sortent un peu de cette catégorie de chômeurs, en fait, on se rend compte que c'est quand même plus rarement parce qu'ils ont retrouvé un emploi. Il y a aussi la question des salaires, en fait. C'est que les seniors, ils ont des salaires assez élevés et des prétentions salariales qui peuvent pas être... qui ne sont pas... dont ils n'arrivent pas à trouver l'écho chez les recruteurs. Et donc, en fait, là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que... alors ça, c'est des chiffres que je tire je sais plus, France Stratégie, je crois, mais qui avait fait un truc assez intéressant. On se rendait compte qu'en dessous de 25 ans, quand on change de boîte, on a tendance à augmenter au niveau des salaires. Lorsqu'on est entre 25 et 49 ans, c'est plutôt kiff-kiff. Donc, soit on augmente, soit on descend. Et en fait, passé 50 ans, on ne progresse plus au niveau du salaire. On est trop haut par rapport à l'offre d'emploi. Exactement. Et ça peut poser d'autant plus des questions aujourd'hui qu'on est sur des réformes des retraites, que le calcul à la retraite, c'est quand même tes 25 meilleures années dans le privé, je crois. Ouais. Et de se dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de griller ma retraite d'après? Non, je reste. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, c'est que chez ces personnes de 50 ans et plus, c'est qu'il y a... il y a une ambivalence entre, il y en a qui, le travail, il est important, mais il commence à prendre moins de place comparé à la famille, aux amis, aux loisirs. Donc il reste important, ça reste une valeur fondamentale, mais il est un peu plus perçu sous le prisme de la contrainte, de la nécessité. Et quand on pose la question de vous préférez travailler plus, gagner plus ou travailler moins et avoir plus de temps personnel, c'est des personnes qui sont aussi capables de dire je suis prête à travailler plus en fait. Parce qu'il y a, je pense, parce que mon analyse, c'est qu'il y a l'horizon de ça va être la retraite. Donc, c'est pas grave, là, je me donne et après, c'est fini. Et donc... Ouais, ça fait écho à ce dont on parlait tout à l'heure sur les retraites. Si 50 ans et plus, c'est un âge où on est en gros disposé à donner un dernier coup de collier, grosso modo, si on éloigne la ligne d'arrivée juste devant son nez, c'est encore plus insupportable. Tout à fait. Bah ouais. Oui, clairement. Et aussi, le truc, c'est qu'on a parlé rapidement un peu des discriminations, de ce rapport différent aux personnes seniors. Et nous, on place la barre, donc on disait à 55 ans. Si on recule l'âge de report à la retraite, il faut également penser
on n'est plus senior en entreprise à 50-55 ans en fait. Il faut décaler d'autant. Voilà, il faut décaler d'autant. Et est-ce que les perceptions, elles vont se décaler aussi vite? Enfin, c'est un peu pour ça que j'en parle là. Voilà, c'est de dire il faut faire attention voilà, il faut que les salariés se rendent compte qu'ils ils ne sont pas seniors encore. Il faut que les entreprises se rendent compte aussi que non, en fait, cette personne, elle est encore dans la boîte pour plus de 15 ans, quoi. Donc il y a tout ce truc-là. Et il y a aussi que, par exemple, puisqu'on a des personnes qui vont être en activité plus longtemps, il y a aussi la question de continuer à progresser. Donc effectivement, on peut progresser hiérarchiquement. Il y a bien un moment où on arrive à un point où on n'arrive pas. Il y a aussi l'enjeu de la formation. Et là, on se rend compte qu'il y a une difficulté à former les seniors. Vraiment, ils sont pas très informés sur... en tout cas, ils ont l'impression d'être pas bien informés. Enfin, en tout cas, moins bien informés que les plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui se creuse d'autant plus quand on arrive... quand on compare un peu... Parce que là, on parle des seniors comme d'un package. Mais en fait, les seniors, c'est plein de gens différents, avec plein de parcours différents. Et la formation, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement aux seniors ouvriers, aux seniors employés. C'est vrai que la formation, on y pense en mode... Enfin, en France, dans le débat, on y pense pour la reconversion, en général, ou comme en début de carrière, comme une motivation, enfin comme un facteur d'attractivité ou de fidélisation supplémentaire. On va y arriver. Mais oui, pas de formation, en tout cas, pour entamer une sorte de dernière étape de la vie active. C'est ça, en fait, continuer à progresser, et puis ça permettrait de remobiliser les personnes, de les remotiver. Enfin, il y a vraiment l'idée de... il faudra peut-être penser les carrières comme en tout cas la vie active comme quelque chose de plus long. Donc il y a aussi cet enjeu-là de comment on accompagne à la formation, quelle formation on propose, parce que peut-être aussi que les formations proposées ne sont pas adéquates, que la personne, elle n'a pas envie de se former à l'informatique parce que cliché. C'est vrai. My bad. Et en même temps, on avait posé des questions sur, d'après vous, où est-ce que vous voudriez vous réorienter? Ils n'ont pas très envie d'aller dans le marketing digital. Donc cliché, mais c'est pas non plus... Bon, après, le marketing digital, ce n'est pas informatique. Mais je dis, il y a quand même un truc. Et après, donc pour aller, on va aller rapidement, mais il y a aussi toutes les questions de santé au travail, c'est des personnes qui rencontrent plus de difficultés de santé, donc comment on accompagne ces personnes-là, donc ça c'est un truc... Je survole, le temps me manque, tant de choses à aborder et si peu de temps. Donc voilà, donc là, bon, pour le coup, pas beaucoup de solutions, mais de dire aujourd'hui les seniors en emploi qu'il faut remobiliser parce qu'il y a une forme de démobilisation en fait. Ils sont contents, ils sont plutôt motivés, mais ils sont moins investis dans l'entreprise et il y a aussi un décalage un peu générationnel et ils sont quand même 60% à estimer qu'il y a un clivage générationnel. Et nous, quand on regarde, effectivement, ils ont un rapport à la RSE, ça leur parle moins. Les nouvelles évolutions des modes de travail, ça leur parle moins. Et donc, il y a aussi ce truc-là de comment on fait aussi pour les embarquer là-dedans. Pour les embarquer et aussi pour respecter... je pense qu'il y a une demande d'être pris en compte dans sa seniorité, dans l'expérience accumulée et de dire, il y a encore des choses à apporter, en fait. Donc, c'est un peu tout ce travail de, comment tu gardes. C'est ça. Donc, en gros, de ce que je comprends des éléments que tu partages avec nous, la balle serait peut-être plutôt dans le camp des entreprises, en fait, de leur part, qu'elles montrent à ces seniors, aussi, voilà, faut faire attention aux termes, parce que ça commence à 50 ans là, mais que les entreprises montrent aux seniors qu'elles les aiment. Bah oui, en fait, mais et si elles les aiment pas, qu'elles se mettent à les aimer, déjà pour commencer. Mais oui, parce que là, s'il n'y a pas beaucoup de mouvements hors des entreprises, c'est qu'après, il y a toujours une forme d'immobilisme, en fait. On est toujours attaché là où on est, d'autant plus dans cette génération où le rapport à l'entreprise, il était très différent. Mais c'est aussi de dire, quitte à y passer quelques années de plus, autant s'investir dedans, autant accompagner les évolutions et autant laisser aussi aux seniors être source de propositions qui ne seront peut-être pas celles qui sont actuellement. Voilà. Donc la parole aux seniors et les entreprises, bougez-vous.